Alors, juste un petit mot pour vous sur YouTube avant de commencer. Sachez que ma webcam a lâché juste avant le live, du coup il n'y aura pas d'image. Voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça, qu'aujourd'hui il n'y avait strictement rien qui allait. Mon PC surchauffe, la webcam qui lâche, les voisins qui font du bruit, du coup je suis désolé pour ce live. Mais j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc on a recréé le parcours. Durant la semaine, j'ai essayé de voir si c'était possible de retirer justement les sections qui font que les bateaux s'arrêtent en plein milieu des... Enfin, juste avant les drops. Mais je n'ai strictement rien trouvé. On m'a conseillé de le faire en water coaster du coup, donc c'est-à-dire des bateaux sur les rails comme on peut trouver à Europa Park avec Atlantica Super Splash et Poseidon. Mais on n'aurait plus du tout le même aspect en fait, donc ça servirait à rien. Donc voilà, on voit qu'il s'arrête justement pile ici. Donc voilà, donc on va voir. Le pire en fait c'est surtout au niveau de la double drop là. Enfin de la drop avec le... On voit le bateau qui s'arrête déjà là, hop, qui descend tout doucement et qui se fait restopper juste après. Donc c'est vraiment dommage. J'ai essayé de faire enfin on m'a aussi donc conseillé de faire une pente toute simple, mais après on a une zone ici qui est juste immense. Et donc on m'a aussi dit que les bateaux avaient un départ de toutes les 48 secondes. On va s'attaquer au rocher. Avant de faire le rocher, on va déjà faire un peu la file d'attente. Voilà, et donc en fait l'entrée est à peu près là, je pense. Elle est à peu près à cette hauteur là. Et donc là, on va pouvoir passer au rocher, au gros morceau. Astérix se trouve à peu près ici, le gros du rocher. Hop, voilà, on a une grosse patate. Hop, du coup on va faire la drop ici. Tac. C'est beaucoup de remplissage de rochers, hein, on peint. Ouais. D'ailleurs ça commence même un peu ici. Bah, je me demande si le Astérix il est pas justement au-dessus de la drop là. Ouais, donc du coup l'Astérix en fait il est là. Il est pas là, il est là. Je sens qu'on va avoir du mal à faire la thématisation aujourd'hui. Hein. C'est pas possible, j'avance pas, c'est dingue. Non, parce que pour vous expliquer, le rocher en fait je comptais déjà le faire la semaine dernière, mais on a mis déjà plus d'une heure à faire juste le parcours. Et là on va mettre plus d'une heure à faire juste le rocher, donc ça va être magnifique. La thématisation je la commencerai un petit peu hors caméra. Et comme ça, donc la semaine prochaine je pourrai vous montrer ce qu'on a fait et on continuera après. Et si jamais vous voulez qu'on fasse une autre attraction et qu'on mette celle-là en pause aussi, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Mais ouais, même pour moi en fait, au bout d'un moment, rester tout le temps sur la même attraction, certes ça a un avantage, mais c'est aussi ça devient un peu lassant en fait au bout d'un moment. Du coup je pense qu'on fera encore un live sur le Grand Splash la semaine prochaine. Et la semaine d'après on commencera peut-être N7 je pense. National 7 qui me tente bien parce que c'est sympa et c'est une attraction qu'on peut bien refaire aussi. Du coup ce serait drôle qu'on mette un petit peu une storyline sur l'attraction et que qu'on reste des visiteurs, des Gaulois du coup, et que les Romains essaient de nous embêter et les druides sont là justement pour
pour nous protéger des méchants romains pas beaux. Ah, ça peut être pas mal aussi, ouais. L'idée du coup de faire un concours entre les druides dans la forêt des Carnutes pour leur concours annuel, ouais, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Donc ici en fait de base on a des arches sculptées dans la roche. Ça m'étonnerait que je puisse le faire, et ici c'est les boutiques après. On va déjà s'occuper un peu des zones de splash, ce sera plus simple. Et comme ça on va pouvoir déjà faire... On va essayer de faire une première zone du coup. Une première zone avec les effets. Il n'y aura pas vraiment de thématisation pour l'instant, ce sera surtout les effets. Déjà, on a au virage ici les 3 explosions. Donc moi je pense qu'on va faire ça dans les chaudrons, je sais pas si on va en avoir là-dedans. Ça m'étonnerait. Si je tape marmite... Ah si! Eh, si c'est pas beau ça. Aux petites marmites par contre, hein. À chaudron qui est déjà beaucoup plus gros. Qui est beaucoup mieux. Et donc au passage du bateau, les marmites en fait explosent. On pourrait mettre certes des effets d'eau, mais pas que. Ça pourrait être drôle justement qu'on ait d'autres objets, enfin d'autres... comment dire, pas d'autres objets, mais d'autres effets qui nous surprennent. Ah, sympa ça. Donc après on fera en sorte que ça se déclenche au passage du bateau bien sûr. Voilà, là il y a un bateau qui arrive. Voir un petit peu ce que ça donne. Un peu trop éloigné. Plouf! Ah là c'est pas mal. Là on est bien. En fait le premier virage sert un petit peu à montrer ce qui va attendre les visiteurs pendant le... Et ce serait drôle aussi qu'on mette des effets justement dans la première drop. Ouais, ce serait pas mal. Il est quelle heure? Il est 16h09. Déjà, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'arrive pas trop à choisir ce que j'aimerais faire. Je vais continuer dans mon coin un peu. Donc j'espère que ça aura été pour vous, que ça vous a plu. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve également sur le groupe.